Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors ce n'est pas une vidéo routine ménage. Vous savez maintenant que j'adore avoir une maison rangée, organisée, propre. Mais il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que je déteste quand ma maison sent les produits ménagers. Alors quel que soit le produit, la javel, bon ça c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout. Mais par exemple le vinaigre, je déteste son odeur, ça a beau être efficace. J'ai beau prendre des vinaigres avec parfum citron, ajouter de l'huile essentielle ou peu importe, j'ai toujours cette odeur de vinaigre que je ne supporte pas. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour déjà d'une vous partager mes petites astuces pour neutraliser les mauvaises odeurs dans sa maison, et dans un deuxième temps vous partager ce que j'utilise au quotidien pour que ma maison sente bon le propre. Donc cette vidéo est tournée en collaboration avec la marque Febreze. Je suppose que vous connaissez tous la marque Febreze. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et essentiellement la marque Febreze. Pourquoi? Parce que déjà d'une, c'est la première marque de désodorisants qui ont obtenu le label allergène contrôlé par les médecins allergologues de l'ARCA. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que l'ARCA, je vous mettrai la définition juste ici. Donc moi j'ai pour habitude d'utiliser celui-ci qui est le Febreze parfum d'intérieur multi-usage. Donc c'est le parfum taille orchidée que j'aime beaucoup. Donc moi je l'utilise aussi bien pour le textile que pour neutraliser les mauvaises odeurs de cuisine ou même après avoir fait le grand ménage, voilà, quand ça sent fort le vinaigre. Donc voilà, j'aime beaucoup, son odeur elle est douce, elle est fraîche, elle n'est pas du tout entêtante comme certains parfums d'intérieur que l'on peut acheter dans des commerces bien spécifiques. Donc voilà, moi j'aime beaucoup celui-ci. Et ils m'ont contacté donc pour me demander si j'étais d'accord de tester leur dernière nouveauté qui est le Febreze 0%. Alors la particularité de celui-ci, c'est que déjà d'une, c'est une brume d'air et textile, donc ça a la formule 2 en 1, c'est sans parfum fort, mais le plus important c'est qu'il n'a pas du tout de gaz propulseur, 0%, donc voilà, ça c'est plutôt bon pour notre planète. Donc pareil que les autres produits Febreze, ils ont reçu le label allergène contrôlé par les médecins allergologues de l'ARCA, donc ça change pas, mais en tout cas c'est un produit qui est super, que je teste maintenant depuis quelques jours, et j'aime beaucoup aussi le principe du vaporisateur réutilisable. Vous voyez, vous avez simplement à acheter la recharge et avec l'odeur en plus qui vous convient. Voilà, si vous avez envie de changer, c'est plutôt sympa. Et du coup, voilà, vous avez juste à clipser comme ça et vous avez un nouveau désodorisant. Donc voilà, ça c'est top pour éviter le gaspillage et pour minimiser en fait nos déchets. Donc moi j'ai testé le parfum bambou qui franchement est juste à tomber, mais je sais qu'il existe également en parfum orchidée et parfum mandarine. D'ailleurs je pense que le prochain que je testerai sera le parfum orchidée. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vous mets tous les liens en barre d'infos puisque Febreze a décidé d'être complètement transparent sur leur liste d'ingrédients. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Enfin bref, j'arrête de blablater, je vous partage maintenant mes petites astuces pour neutraliser les mauvaises odeurs dans ma maison, mais également comment j'utilise le Febreze au quotidien. Donc c'est parti. Bien entendu, la première chose à faire pour supprimer les mauvaises odeurs et renouveler l'air, c'est d'aérer sa maison le plus possible. Pour ma part, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, j'aère tous les jours ma maison au minimum 15 minutes et parfois tout le long de mon ménage. Généralement, je change tous les draps une fois tous les 15 jours en hiver et une fois par semaine en été. Mais après 2-3 jours, ceux-ci perdent de leur fraîcheur. Par conséquent, j'utilise le Febreze textile au moins une fois par semaine. J'en vaporise sur mes draps car Febreze a pour avantage de détruire les mauvaises odeurs et non de les camoufler avec du parfum. Et pour cela, ils utilisent un dérivé d'amidon de maïs. J'en vaporise donc sur mes draps et mes oreillers. Je les mets sur le bord de ma fenêtre pour les aérer. Puis je fais mon lit. Et vous voilà avec des draps qui sentent toujours bon le frais. Et je fais pareil pour la chambre de mes enfants. On passe ensuite aux rideaux. Donc je lave tous les rideaux de ma maison au minimum une fois par an. Sinon, le reste du temps,
on va dire une fois tous les 2 mois environ, je vaporise simplement du Febreze. Pour ce qui est de mon canapé, je le lave entièrement environ 2 fois par an, mais je l'aspire quasi tous les jours et je nettoie au fur et à mesure les petites taches faites par mes enfants. Puis 1 à 2 fois par mois environ, je vaporise du Febreze pour supprimer les mauvaises odeurs. Donc il faut savoir que Febreze est formulé à 90% d'eau et par conséquent, je n'ai jamais eu de taches lorsque je vaporise le désodorisant sur mes textiles. Je lave mes tapis à fond 1 fois par an et le reste du temps, environ 1 fois tous les 2 mois, je verse du bicarbonate de soude pour supprimer les mauvaises odeurs, mais également détruire tous les acariens qui s'y logent. Puis, à l'aide de mon aspirateur, je vais aspirer le bicarbonate de soude, puis le laisser poser dans le bac pour lui permettre à lui aussi de lui retirer les mauvaises odeurs que peuvent dégager les aspirateurs. On passe ensuite à la poubelle. Je la nettoie à fond minimum 1 fois par mois. Le reste du temps, pour neutraliser les mauvaises odeurs, j'y verse du bicarbonate de soude au fond de ma poubelle avant de mettre le sachet et parfois même à l'intérieur du sachet. Du coup, lorsque je dois la nettoyer, je verse simplement du vinaigre blanc et un peu de liquide vaisselle. Pour le frigo, j'utilise plusieurs méthodes pour neutraliser les mauvaises odeurs. Première chose, je mets dans des boîtes hermétiques tous les aliments ayant une forte odeur comme le fromage par exemple. Ensuite, pour neutraliser les odeurs, vous avez la possibilité soit de verser du bicarbonate de soude dans un récipient et le placer en haut et au fond du frigo, ou autre petite astuce qui fonctionne super bien est d'enfoncer des clous de girofle sur la moitié d'un citron, puis placez-le dans votre réfrigérateur. Cette méthode est super efficace pour neutraliser les mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle peut être source de mauvaises odeurs si celui-ci est mal nettoyé. Pour ma part, je nettoie tous les filtres et accessoires environ tous les 15 jours. Puis 1 fois par mois, je verse du bicarbonate de soude au fond de mon lave-vaisselle, du vinaigre blanc dans la partie liquide de rinçage et je la fais tourner à vide à température maximum. Rien de pire que les odeurs de canalisation dans une maison. Donc pour remédier à cela, 1 fois par mois, je verse du bicarbonate de soude, puis du vinaigre blanc. Je laisse poser, puis rince avec de l'eau très chaude. Vous avez également la possibilité de faire chauffer l'eau et le vinaigre et de le verser directement dans les canalisations. Mais attention de ne pas le faire trop chauffer, sinon l'alcool du vinaigre va s'évaporiser. Ce qui est odeur de cuisine, je vaporise un peu partout dans ma maison du Febreze, puis j'aère environ 5 petites minutes et les odeurs se sont envolées. J'ai également un diffuseur d'huile essentielle. Or, c'est quelque chose que j'utilise que très rarement, car d'une, ce n'est pas très conseillé lorsque l'on a des enfants, et deuxièmement, cela provoque des migraines à mon mari. Puis pour finir, j'utilise également des bougies parfumées, mais le problème est que je ne peux pas en faire brûler lorsque mes enfants sont là par mesure de sécurité. Donc, je fais plutôt ce genre de choses le soir lorsque mes enfants sont au lit, avec un plaid, une tisane et une bonne série Netflix pour l'ambiance cocooning. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos petites astuces pour neutraliser les mauvaises odeurs dans votre maison. Si vous êtes une adepte comme moi des parfums Febreze, eh bien n'hésitez pas à me dire quel est votre parfum préféré. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.